Voilà, alors on va faire une petite expérience. On va utiliser l'API DOM, donc l'API native, pour manipuler le document. Donc je vais revenir dans mon écran ici. Et puis pour savoir comment je peux faire ça, ben, je peux aller dans la documentation officielle ici. Je suis sur le site de Mozilla. Vous voyez qu'il y a plusieurs sections, mais il y a notamment ici une page qui m'explique comment je peux euh, utiliser ces méthodes, ces fonctions pour obtenir des éléments de l'arbre HTML. Donc ce que je peux faire, c'est chercher à obtenir juste un élément, par exemple un div, ou alors je peux être intéressé par tous les éléments. Par exemple, j'ai envie d'avoir tous les titres de ma page parce que j'ai après envie de leur appliquer une transformation euh, ensemble. Donc ça c'est quelque chose qu'on peut faire. Donc on a quelques exemples ici. Et puis si vous venez dans cet article ici qui nous explique qu'aujourd'hui on n'a pas besoin de jQuery, mais on a beaucoup d'exemples où on va nous expliquer. Alors ici c'est la manipulation. Mais si je viens ici, ben, on nous explique qu'on peut faire des sélections par l'identifiant unique de l'élément, par des classes, par le nom de la balise. Enfin, on voit qu'on a beaucoup de choses à disposition. Donc on va faire un premier test où je vais simplement copier cette instruction. Je vais venir dans ma console et puis on va sélectionner, nous, tous les éléments H2. Hein, donc j'en ai deux, j'ai zone 1, zone 2 et zone 3 qui sont des éléments. Donc ce qu'on voit ici, c'est que j'utilise cette fonction de l'API DOM et puis le résultat, je le stocke dans la variable spéciale. Ce qui est intéressant, c'est que spécial, je peux afficher le contenu dans ma console et puis j'ai après les éléments. Et on voit ici que ça pointe vraiment vers les éléments de l'arbre qui sont ensuite affichés. Donc ce qui est intéressant, c'est que je peux dire par exemple spécial, c'est un tableau, 0, et puis j'ai ici tous les éléments de l'API standard où je vais pouvoir manipuler les choses. Donc si je dis par exemple inner text, je peux afficher la valeur, c'est zone 1, hein, on le voit ici, mais je peux aussi y dire act zone, et puis on voit que c'est immédiatement mis à jour. Donc là, j'ai modifié le texte, mais je peux faire d'autres choses. J'ai accès à une propriété style, et puis je peux par exemple dire que la couleur de fond, j'aimerais mieux que ce soit gris clair. Je peux de nouveau prendre spécial 0 style et puis lui dire que le padding c'est égal à 20 pixels. Et puis on voit tout de suite l'effet. Donc, la dernière chose que je vais montrer ici, si je viens dans la documentation, je reviens en arrière, vous voyez que très vite on nous parle des événements. Hein. Donc une des choses qu'on peut faire aussi bien avec l'API native qu'avec jQuery, c'est d'enregistrer des fonctions qui sont invoquées, donc c'est des fonctions de callback qui sont invoquées quand les éléments surviennent. Donc on a ici par exemple, quand un bouton est cliqué, on va exécuter cette fonction. Donc ça c'est des choses qu'on peut évidemment écrire dans un fichier JavaScript, mais je peux même le coder et le tester directement dans la console. Donc je vais reprendre mon élément de l'arbre et puis je vais lui dire que onClick c'est une fonction que je définis directement et puis là je vais dire console.log
clicked. Je vais valider ça. Donc si je fais maintenant spécial 0.onClick, ça va me retourner la fonction. Cette fonction, je peux l'invoquer et on voit que du coup, j'ai bien le message qui s'affiche. Mais comme j'ai enregistré le callback sur l'événement, eh bien, vous voyez que ici, je peux cliquer et j'ai rajouté mon comportement. Donc, ce genre de choses que je viens de faire en live dans la console, eh bien, on va aussi pouvoir le faire dans des scripts. Donc, quand vous avez des pages interactives, eh bien, très souvent, c'est du code comme ça qui est écrit et qui fait la manipulation de la page, qui fait que vous avez des portions de texte qui se remplissent, que vous avez des zones qui disparaissent, que vous avez des couleurs qui changent. On a vraiment utilisé l'API DOM pour faire une manipulation des attributs graphiques des éléments. On va aussi pouvoir des fois rajouter des sous-arbres entiers, on va pouvoir couper des sous-arbres entiers. C'est vraiment de la manipulation de structures de données, mais qui après est visible visuellement.